Si je pouvais envoyer un message à la fille de 20 ans que j'étais, un vrai message, pas un discours motivant, pas une citation bien emballée, un vrai message honnête, un peu cru, peut-être un peu brut, le genre de message qu'on n'entend jamais vraiment, voilà ce que je lui dirais. Alors peut-être que tu me regardes, tu as 20 ans ou tu te souviens de tes 20 ans et autour de toi, tout le monde a un avis sur ce que tu devrais faire. Tes parents, tes profs, la société, les réseaux sociaux. Tu fais des études sérieuses, trouve un job stable, sois raisonnable et surtout ne prends pas trop de risques. Mais toi, quelque part au fond, tu sens que quelque chose ne colle pas, que les cases qu'on te propose ne sont pas vraiment les tiennes. Mais tu ne sais pas exactement pourquoi et tu ne sais pas non plus quoi faire à la place. Alors tu suis, parce que c'est plus simple, parce que tout le monde le fait, parce que remettre en question le chemin tout tracé, ça fait peur. Si c'est toi, ou si c'était toi, cette vidéo est pour toi. Moi, à 18 ans, on m'a dit que je devais choisir entre médecin, avocat ou ingénieur. Le problème, c'est que je voulais être psychologue. Et on m'a répondu que c'était le médecin des fous. Alors j'ai fait une année spéciale maths, parce que j'étais douée en maths. J'ai intégré une école d'ingénieur, j'ai suivi le plan. Jusqu'au jour de l'examen de physique de juin. Le prof m'a donné une question, une craie, un tableau. Et je me suis levée, j'ai fixé le tableau, et quelque chose en moi, de très calme, de très clair, m'a dit non. J'ai déposé la craie, je suis sortie et je ne suis jamais retournée. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose que personne ne m'avait enseigné. Qu'il y a une différence fondamentale entre ce qu'on t'impose et ce qui t'appartient vraiment, et que toute ta vie professionnelle, toute ta vie tout court, dépend de ta capacité à faire cette distinction. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de te partager 3 idées. La première idée, apprends à te connaître avant d'apprendre quoi que ce soit d'autre. À 18 ans, on t'apprend des matières, des compétences, des diplômes. Personne ne t'apprend à te connaître, à identifier ce qui te donne de l'énergie, ce qui t'en prend, à comprendre tes émotions. Je ne parle pas de les subir, je parle vraiment de les comprendre, à savoir ce que tu veux vraiment, qui est différent de ce que les autres veulent pour toi. Et c'est paradoxal parce que toutes les décisions les plus importantes de ta vie, ton job, tes relations, tes projets, reposent sur cette connaissance de toi-même. Et si tu ne sais pas qui tu es, tu passes ta vie à construire des choses qui ne te ressemblent pas. La question que j'aurais voulu qu'on me pose à 20 ans, c'était pas qu'est-ce que tu veux faire ? C'était qui est-ce que tu veux être ? Et c'est pas du tout la même question. Et la réponse change tout. La deuxième idée que j'ai envie de partager avec toi, c'est apprends comment fonctionne l'argent. Personne ne te le dira si tu ne le demandes pas. L'argent, c'est le grand tabou, et en particulier dans la francophonie. On ne t'en parle pas à l'école, on n'en parle pas à la maison, et quand on en parle, c'est souvent avec de la peur ou avec de la honte. Et le résultat, c'est que la plupart des gens arrivent dans la vie active sans savoir faire un budget, sans comprendre ce qu'est une dette, sans savoir ce que signifie investir. Et ils prennent des décisions financières par défaut, par ignorance, par peur, par imitation de ce que font les autres autour d'eux. Ce que j'aurais voulu savoir à 20 ans, c'est assez simple en fait. C'est l'argent est un outil, pas une fin, pas une valeur, un outil. Et comme tout outil, il devient utile quand tu sais t'en servir. Apprends à faire un budget, comprends la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. Commence à investir tôt, même petit, et prends des décisions financières avec ta tête autant qu'avec tes tripes. C'est pas très glamour, mais c'est ce qui va te donner de la liberté. La troisième idée, entoure-toi de gens qui veulent te voir réussir et éloigne-toi des autres. À 20 ans, on choisit ses amis par affinité, par proximité, par hasard. On ne choisit pas encore par ambition. Et ce que j'ai appris et compris avec le temps, c'est que les gens qui t'entourent sont soit du carburant, soit du frein. Soit ils t'élèvent, ils te challengent, ils croient en toi, ils te disent la vérité, même quand c'est inconfortable, et tu veux sincèrement les voir réussir aussi, soit ils te tirent vers le bas. Et pas forcément par malveillance, mais par leur propre peur, leurs limites et leur façon de voir ce qui est possible. Et le plus difficile, c'est que souvent, les freins sont des gens qu'on aime. Alors, je ne te dis pas de couper les ponts avec tout le monde. Je te dis d'être lucide, de choisir activement avec qui tu passes ton temps et de chercher des gens qui voient plus grand que toi. Pas pour te faire sentir petit, mais pour t'emmener plus loin. Il y a une question que personne ne te pose à 20 ans. Est-ce que ce que tu es en train de construire t'appartient vraiment ? Ou est-ce que tu construis la vie que quelqu'un d'autre a imaginée pour toi ? Et c'est pas une question agressive, c'est pas une invitation à tout plaquer, c'est une invitation à être honnête avec toi-même. Parce que la plupart des gens que j'ai rencontrés, qui se sentent perdus professionnellement à 30, 40, parfois 50 ans, ne manquaient pas de compétences.
il manquait de cette lucidité. Ils avaient suivi un chemin sans jamais décider si c'était le leur. Et le bon moment pour se poser cette question, c'est maintenant, quel que soit ton âge, où que tu en sois. Parce que la seule mauvaise réponse, c'est de ne pas se la poser. Alors avant de fermer cette vidéo, je te propose une chose concrète. Prends 10 minutes aujourd'hui, pas ce soir quand tu seras fatigué, maintenant ou dans l'heure, et pose-toi cette question par écrit. Dans ma vie professionnelle en ce moment, qu'est-ce qui m'appartient vraiment ? Et qu'est-ce que j'ai accepté sans vraiment choisir ? T'as pas besoin d'avoir les réponses tout de suite, t'as juste besoin d'écrire ce qui sort. Et c'est souvent dans ces 10 minutes-là que quelque chose commence. Si cette vidéo t'a parlé, et si tu t'es reconnu peut-être dans ce que je viens de décrire, j'ai créé quelque chose pour toi. Un parcours gratuit de 30 jours pour reprendre la direction de ta vie professionnelle. Pas de la théorie, une action concrète par jour, à ton rythme, que tu sois salarié qui hésite, en reconversion ou un entrepreneur qui démarre. Le lien est en description. Et si tu n'es pas prêt aujourd'hui, garde-le. Tu sauras quand ce sera le bon moment. Dans la prochaine vidéo, on parle de quelque chose que beaucoup ressentent, mais que personne ne formule vraiment. Pourquoi tu sens que quelque chose ne va plus dans ta vie pro ? Et pourquoi, en fait, c'est une très bonne nouvelle. À très vite. Bye.